L'application nuancée de la sanction grave contre une association n'ayant pas accompli certaines formalités. Article 26 de l'article 26. Donc l'application nuancée de la sanction grave contre une association n'ayant pas accompli certaines formalités. Article 26. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Bonjour à vous. Voilà pour notre exposé de ce jour. Rappelons ici, brièvement, qu'une association ayant notamment omis de remplir les obligations de publication, ainsi que les formalités prescrites par les articles 2, présence et mentions obligatoires des statuts, 3, alinéa 1, publication des statuts, 9, publication des modifications des statuts, de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, se verra toutefois reconnaître une capacité passive d'ester en justice. Article 26 de la loi sur les ASBL. Voilà, on a eu l'occasion d'en évoquer la substance plusieurs fois et en longueur sur cette idée-là, parce qu'il y a eu pas mal de décisions à cet égard. Et donc, on va quand même rappeler l'article 26, puis les petites références qui sont faites dans cet article 26, qui est très important. Article 26 dispose. L'article 26 dispose de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telles que modifiées. L'article 26 dispose, en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéas 1 et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. L'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inopposable au tiers les faits qu'elle devait constater si l'omission n'aura causé préjudice. Ce qui nous intéresse ici, c'est les mentions, c'est les références de l'article 26 alinéa 1. Donc ce qu'on vient de citer, en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1 et 9. Donc que disent ces articles? On va essayer d'aller assez vite. Donc l'article 2, c'est les mentions obligatoires des statuts. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer auparavant, donc on ne va pas encore évoquer cela tout de suite. Donc l'article 2, et ensuite l'article 3, alinéa 1, c'est effectivement, comme nous le disions, les formalités de publication au RESA, ainsi en application de la loi du 19 décembre 2002. Et ensuite l'article 9, les formalités mentionnées à l'article 26, l'article 9, il s'agit là, des modifications au statut et de la publication de ces modifications au statut, au recueil électronique des sociétés et associations. Voilà. Ensuite, donc voilà cette référence dans notre petit premier paragraphe de l'exposé de ce jour. Voilà pour on est rentré un peu plus dans le détail de l'article 26 parce que cela était pertinent. Ainsi, comme nous l'avons déjà évoqué de nombreuses fois, l'association qui aurait manqué aux dites obligations, donc les obligations de certaines formalités et les obligations de publication, donc cette association qui aurait manqué aux dites obligations ne pourrait pas se prévaloir de la personnalité juridique. Plus précisément, les dites associations ne se verront pas reconnaître la possibilité d'agir en justice. Juridiquement, elles n'auront pas la capacité juridique, elles n'auront pas la personnalité juridique.
Cependant, et cela afin d'éviter que certaines associations ou groupements de fait n'échappent aux dispositions de la loi, les tiers pourront se prévaloir d'une capacité juridique d'ester en justice appelée passive. Car les dits tiers pourront agir contre de tels agissements et de tels groupements, mais non l'inverse. La jurisprudence semble avoir apporté une nuance au principe. En effet, elle peut imposer qu'il y ait eu fraude de la part du dit groupement ou de la dite association dans la méconnaissance des obligations issues de l'article 26 de la loi sur les ASBL pour appliquer cette sanction grave, pour appliquer la sanction grave de cet article 26. La fraude. Ainsi, la sanction grave du dit article 26 concerne une absence de publication ou de formalité, mais non pas une erreur commise dans la désignation d'un membre, par exemple. Mais si on va un peu loin, on pourrait arguer que ça rentre dans ce... que la désignation, une erreur commise dans la désignation d'un membre pourrait rentrer dans cet article 26. Mais la jurisprudence en décide autrement. Donc cela est une nuance à ce principe de la sanction grave, du non-accomplissement de certaines fonctions, certaines formalités et certaines obligations de publication. Cette sanction grave ne saurait être appliquée qu'en cas de fraude. Donc là, c'est un arrêt de la Cour du 12 février 1998, passe écrit 30, page 435, auquel il faut se reporter. Et une association ne pourrait donc se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers qu'en cas de fraude. Tribunal administratif du 19 janvier 2005, 1831, confirmé par la Cour administrative du 18 octobre 2005, 19391C. Cela peut paraître normal s'il s'agit de simples maladresses non volontaires, très difficiles à prouver par ailleurs. Cela laisse ainsi entrevoir une issue en cas de difficulté dans l'application stricte de l'article 26. Pour aller plus loin, donc l'article 26, l'article 2, l'article 3, alinéa 1 et 9, dont on a évoqué un peu plus longuement la substance aujourd'hui, de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telles que modifiées, les décisions de la Cour du 12 février 1998, du tribunal administratif, jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2005, confirmé par la Cour administrative le 18 octobre 2005. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt. Merci pour votre écoute et je me réjouis à l'avance de vous servir de nouveau demain. À très bientôt.